Un jardin communautaire, c'est un jardin qui sert à la communauté. Déjà, le nom, c'est jardin communautaire. Si dans un village, on peut mettre ça à la disponibilité des familles, des enfants. Par exemple, la famille peut venir et contribuer à ce jardin. Pour moi, c'est ça, un jardin communautaire. Et manger de ce qui provient de ce jardin-là. Je me présente, moi je suis Sandy Morose, j'habite à la Cité Lachaud, j'ai 44 ans et je suis travailleuse sociale. Du coup, mon parcours a commencé, j'étais couturière de profession, j'ai fait plusieurs métiers qui est dans le social. Et avec le Covid, j'ai quitté la couture parce que j'avais pas autre de clients. Et du coup, j'étais avec EcoSud. À ce moment-là, j'ai aidé à des familles impactées, surtout avec le Wakasho. Je distribuais des denrées alimentaires. Et dans ces denrées alimentaires, il n'y avait pas de légumes. À cet moment, il y a beaucoup de dames qui m'ont demandé, Sandy, pourquoi pas trouver un terrain pour commencer à planter. Et du coup, on a eu un contact qui nous a dit, Féané donne des terrains, pourquoi pas essayer d'avoir ces terrains-là. Et quand on est arrivé ici, Féané tout de suite nous a donné un petit morceau de terrain. C'est là que le projet a commencé en 2021. On n'avait pas de financement, on n'avait que le terrain et les dames pour travailler. Du coup, on a une autre sponsor qui nous ont aidés, c'est Bioculture. Quand on a commencé, on était une quinzaine de dames. La plupart travaillaient la mer. Il y a d'autres qui travaillaient dans les hôtels. Et du coup, elles ne pouvaient pas aller travailler avec le Covid et le Wakasho. Du coup, on a commencé à travailler la terre. On a travaillé pendant une année, mettre en place, avoir une formation avec la farine. Pourquoi formation? Parce que Féané, dès qu'on est arrivé, ils nous ont dit que toutes ces parcelles, c'est pour l'agriculture biologique. Il n'y a pas de produits chimiques. C'était un défi pour nous à relever parce que nous, personnellement, à la maison, on peut planter, on a un petit potager, mais à grande échelle, comment faire, comment mettre en place. C'était assez difficile, mais on a accepté de défier ce challenge-là. Les cultures qu'on fait, c'est déjà, quand on est arrivé ici, on a planté toutes les graines qui étaient à notre disponibilité. Du coup, tout ce qu'on avait à la maison, les graines qu'on avait, les petits plants qu'on pouvait trouver au marché, dans les magasins, tout ça, on a commencé à planter. Et après, on s'est rendu compte qu'on avait des soucis. Il y a des plantes qui ne venaient pas. Il y a des plantations, comme les courges, il y a beaucoup de mouches de fruits. Du coup, on ne peut pas trop planter des courges. La calebasse, déjà, on a essayé plusieurs fois, ça ne vient pas. Du coup, on s'est dit, on va planter les plantes qui s'adaptent à l'environnement ici. Comme les brèdes, le piment, l'aubergine, toutes les fines herbes s'adaptent sur le terrain. Et aussi, on fait un petit peu tous les légumes qu'on veut manger. Mais en grande culture surtout, on fait les légumes qui s'adaptent sur le terrain. Ce qu'on a fait récemment ici, c'est d'accueillir les formateurs, les jeunes, les personnes qui suivent la formation avec le vélo vert. On veut venir à une centre où on peut accueillir des gens qui veulent se mettre à l'agriculture biologique. Comme ça, ils peuvent venir chez nous, apprendre les techniques et aussi faire manuellement, sur le tas, comment faire, comment se servir d'un outil. Ici, tout est possible. Et venir dans cette ferme, ça permet aux dames de s'épanouir, de bien vivre dans leur tête, de laisser tous les problèmes. Quand on vient ici, on laisse tous les problèmes là-bas. On vient, on se met à la terre et ça nous aide à moralement être bien. Et non, moi j'aimerais bien que ce projet se multiplie partout dans l'île. Il y a, dans Maurice, je crois qu'il y a au moins d'une dizaine de ce projet similaire au jardin communautaire. Mais ce serait bien que dans chaque jardin, chaque village, il y ait un jardin communautaire. Déjà, le groupe s'appelle CELA, South East Ladies Agro. On a créé une coopérative avec les dames. Et du coup, moi, pour l'avenir, j'aimerais bien que tout soit en place ici. La ferme soit autonome, les dames soient autonomes, mangent de la ferme, vivent de la ferme ici. Et bouger, aller trouver d'autres dames pour recommencer un autre projet similaire.